Donc ça y est, c'est enregistré. Hop. Alors, bon, bah super, bah, on va pouvoir commencer. Donc, en tout cas, bienvenue pour cet événement, notre premier duo avec Véronique, donc sur le thème d'harmoniser vos énergies pour que vos projets se réalisent. Donc, c'est un projet, voilà, un événement en commun qui nous tenait à cœur, voilà, de vous partager un peu notre expérience et notre envie de partager d'être dans des bonnes énergies, d'être dans la sérénité. Voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite partager l'une comme l'autre, hein. C'est nos passions dans nos métiers de cœur d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, avec Véronique qui va nous proposer le premier atelier de la semaine, donc qui va nous immerger dans le monde du Feng Shui tibétain et tout particulièrement le secteur créativité projet qui est notre thème commun donc à toutes les deux dans le Feng Shui. Donc là, du coup, je vais laisser la parole à Véronique, puisque c'est son atelier. En tout cas, je suis ravie, moi, d'assister à ce premier atelier parce que je vais découvrir le Feng Shui avec vous. Alors, j'en ai quelques bribes quand même parce que je connais Véronique depuis un an. Mais voilà, je vais rentrer un peu plus en profondeur en même temps que vous. Je vais tout découvrir. Et demain, ce sera mon tour avec un atelier plutôt pratique autour de l'expression créative. Mais je laisse place à Véronique pour aujourd'hui et le Feng Shui tibétain. Merci à toi, Véronique, de commencer ton bel atelier que j'ai hâte de découvrir. Merci Caroline, merci aussi d'être à l'initiative de ce très bel événement. Voilà, donc je suis vraiment ravie d'y participer. Donc oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cet atelier pour parler d'énergie, mais en particulier pour parler de créativité, de projets que vous avez envie de mettre en place. Et pour autant, peut-être qu'il y a des choses qui coincent, il y a des choses qui ne sont pas fluides, ça vous embête, ça vous tracasse. Eh bien, sachez qu'avec le Feng Shui tibétain, eh bien, on peut trouver des solutions pour fluidifier tout ça. Alors, vous pouvez, alors pas Catherine, mais Sophie, qui ne connaît pas donc le Feng Shui, vous pouvez vous dire, mais comment le Feng Shui peut générer, enfin, en tout cas, peut m'apporter cette énergie pour que mes projets se réalisent? Eh bien, tout simplement parce que, et ça c'est propre au Feng Shui, mais aujourd'hui, on le sait, la science nous le dit, c'est qu'on est entouré d'énergie aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est connu, reconnu. Nous sommes énergie, tout ce qui nous entoure, les objets, les formes, les couleurs, le monde animal, végétal, enfin vraiment, même nos pensées sont des énergies. Eh bien, à partir du moment où on a compris cela, on va beaucoup mieux comprendre comment fonctionne le Feng Shui. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, si peut-être 2 mots, parce que c'est vrai que Sophie ne me connaît pas. Donc, je suis Véronique, j'ai 57 ans et depuis quelques années, eh bien, je suis consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Alors, je viens justement d'un monde qui n'a rien à voir avec ce monde-là, puisque mon parcours, pendant plus de 30 ans, j'étais dans la finance. J'ai travaillé dans un grand groupe bancaire, donc rien à voir avec les énergies, c'est plutôt cartésien, hein, les chiffres, les chiffres. Donc rien à voir enfin, rien à voir avec les énergies. Et puis, j'ai quitté au bout de 27 ans ce monde-là pour être courtier en financement. Donc là aussi, j'étais dans les chiffres, mais c'était encore différent puisque j'accompagnais les personnes qui souhaitaient tout simplement acheter leurs biens, acheter leur maison de cœur. Et donc, je les accompagnais pour trouver le financement. Donc, c'était pour moi quelque chose euh, de passionnant. Enfin, je l'ai vraiment vécu. Euh, Vraiment, pour moi, ça me provoquait une vraie émotion parce que je faisais partie de leur projet. Voilà, c'est ça. Je faisais partie de leur projet et je contribuais à leur bonheur en réalisant leur projet de leur rêve. Et c'était encore plus fort justement quand on allait chez le notaire pour signer l'acte d'achat, bien évidemment. C'était encore plus fort parce que l'émotion était intense. Et puis, il y a eu le Covid qui a changé la donne au niveau du métier. Il y a eu beaucoup
de restrictions. L'octroi au prêt était beaucoup plus compliqué. Et du coup, je générais plus de l'insatisfaction, pardon, je bégaye, plutôt que de la satisfaction. Et ça, c'était quelque chose qui me dérangeait, j'étais frustrée. Et c'est à partir de là que j'ai réalisé que ce qui m'animait au fond de moi, c'était apporter du bien-être aux gens. Et pendant cette période-là, eh bien, j'ai croisé une personne, Françoise, qui m'a initiée, qui m'a formée au Feng Shui tibétain. Et je peux vous garantir que quand je suis allée dans cette formation, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et comme j'étais loin des énergies, c'était un peu quelque chose d'irréel, quoi. Eh bien, je peux vous garantir qu'après ces mois de formation avec elle, j'ai pu me rendre compte que oui, les énergies sont là pour nous soutenir, pour nous aider, pour fluidifier notre vie, pour qu'on se sente bien. Et donc, j'ai décidé de changer ma vie et de pouvoir transmettre à mon tour cette belle philosophie de vie qui est le Feng Shui tibétain. Voilà, petite parenthèse parce que c'était important que je me présente. Maintenant, nous allons justement regarder ensemble à quoi ça correspond. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez bien. C'est tout bon pour vous? C'est tout bon. Alors, Oui, oui, parfait. n'hésitez, oui, Oui, on voit bien. très bien. Donc, n'hésitez pas, si les choses ne sont pas très claires, si vous voulez que je revienne sur certains points, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me poser les questions dans le chat. Alors, je viens de voir qu'il y a une personne aussi qui est en attente. Je vais l'admettre tout de suite, comme ça, on va l'attendre. J'attends quelques secondes pour qu'elle arrive. Donc, Oui, bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Est-ce qu'elle m'entend? j'envoie un petit message Ah, sur Facebook pour dire qu'on est en live aussi, comme ça. d'accord. Bon, Sylvie, je vous vois. J'espère que vous nous entendez, que vous nous voyez. On vient juste de commencer. Donc, l'atelier est enregistré pour permettre à d'autres personnes qui n'ont pas pu assister à ce live, eh bien, à ce Zoom, de pouvoir le revoir. Donc, si vous ne souhaitez pas être vu pendant le replay, ben, vous n'hésitez pas, bien sûr, à éteindre votre caméra, mais sinon, avec plaisir, c'est toujours agréable, voilà, de pouvoir voir le visage des personnes. Donc, bienvenue donc, dans cet atelier où on va parler d'énergie et on va voir comment vous allez pouvoir harmoniser vos énergies pour que vos projets se réalisent grâce au Feng Shui tibétain. Alors, cet atelier, qu'est-ce qui va vous permettre? Eh bien, il va vous permettre déjà de comprendre le rôle fondamental des énergies qui nous entourent, bien sûr, pour favoriser une bonne entente familiale et puis pour favoriser votre créativité et la réalisation de vos projets. Cet atelier va également vous permettre d'utiliser les 5 éléments que l'on utilise en Feng Shui en évitant les mauvaises associations. Ça, c'est important parce que ça va justement, en évitant ces erreurs d'association, ça va vous apporter une vraie harmonie intérieure, un vrai équilibre chez vous et en vous. Cet atelier va aussi vous permettre de vous donner des solutions, des remèdes Feng Shui pour que justement toutes vos problématiques que vous rencontrez en ce moment, peut-être pour réaliser ou pour initier un projet, eh bien, voilà, pour que ces problématiques s'effacent. Et puis, bien sûr, on va identifier ensemble peut-être vos blocages qui, justement, vous empêchent d'avancer. Donc, on va regarder comment on va pouvoir libérer ces blocages. Alors, quelques mots quand même, quelques définitions du Feng Shui. Qu'est-ce que le Feng Shui? Le Feng Shui, déjà, la définition du terme Feng Shui, Fen, c'est le vent, Shui, c'est l'eau. Donc, ce sont vraiment 2 énergies qui circulent, qui sont toujours en mouvement et qui représentent vraiment la vie. On est bien d'accord que sans
le vent sans l'air, eh bien, on meurt, et sans l'eau également. Hein, on est vraiment sur deux éléments de la nature très puissants et qui sont vraiment très importants. Le Feng Shui, c'est une science d'énergie, hein, vous avez vu, hein, j'en parle depuis le début, puisque tout autour de nous, comme je disais tout à l'heure, est énergie. Et je vous ai mis une phrase de Albert Einstein, justement, qui disait « Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. » Donc moi, j'adore cette phrase parce que vraiment, c'est exactement ce qui se passe quand les énergies sont avec vous, sont autour de vous. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très puissant et on va le voir ensemble. Le Feng Shui, c'est aussi une science de l'équilibre, puisque bien sûr, on va utiliser la notion de yin et de yang, on va le voir un peu plus tard, mais c'est vrai que sans cette notion de yin et de yang, le Feng Shui n'existerait pas, tout simplement parce que le Feng Shui est là vraiment pour trouver l'équilibre entre le yin justement et entre le yang, cet équilibre qui va vous permettre d'être bien chez vous, d'être bien dans votre corps. C'est très important. C'est aussi une science du placement. Hein, pour ceux qui ont entendu parler du Feng Shui, on parle beaucoup de placement, position des meubles, position du lit, bien voilà. Position de la personne aussi, c'est important que vous soyez dans votre environnement et que vous soyez bien positionné. Et puis, c'est aussi une science de l'esthétique, parce que oui, le Feng Shui, ce n'est pas que de la décoration, mais quand même, on aime bien décorer sa maison et on aime bien ce qui est beau. Donc voilà, donc c'est aussi une science de l'esthétique. Alors, le yin et le yang, parlons-en un peu de ce yin et ce yang. Ce sont deux forces interactives, donc, qu'on ne peut pas dissocier l'une par rapport à l'autre. Hein. Elles sont aussi toujours en mouvement, l'une par rapport à l'autre. Dans chacun d'entre nous, dans chaque objet, dans chaque couleur, il y aura toujours du yin et du yang. Une force douce, une force plus dynamique. Et en fonction des situations, en fonction du moment, il y aura l'un ou l'autre. Le principal, c'est de trouver cet équilibre, justement. Donc, le yin et le yang donc, forment l'équilibre, c'est ce que je viens de dire. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a toujours le yin et le yang, bah, c'est un peu le jour, la nuit, l'ombre et la lumière, c'est le féminin, le masculin, voilà. Le yin va plutôt donc symboliser plutôt l'obscurité, l'introspection, la souplesse, le silence, le féminin, tandis que le yang, lui, symbolisera plutôt les actions dynamiques, la clarté, la solidité, le masculin. Le Feng Shui, donc, utilise ces deux composantes, le yin et le yang, et on y arrive, les 5 éléments. Ces 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, l'eau, le métal, ce sont des éléments qui sont dans la nature. J'ai une autre personne qui arrive. Hop, je viens de la mettre. Voilà. Ces 5 éléments sont dans la nature. Et justement, le Feng Shui est issu du taoïsme qui est né de l'observation justement de cette nature. Et qu'est-ce qu'on observe dans la nature? Eh bien, c'est que cette nature, elle vit au fil des saisons. Vous avez le printemps, voilà, l'énergie du printemps, c'est l'énergie du bois. On l'entend comme ça, l'énergie du bois, c'est l'énergie de croissance. Hein. Au printemps, on l'a bien vu, on voit bien que les arbres poussent, les fleurs poussent. Donc, on est vraiment dans cet élan d'énergie qui nous pousse à agir, à sortir. C'est la vitalité. Et donc, c'est associé au printemps. Après le printemps arrive l'été. Alors, l'été, on est plutôt sur une énergie du feu. Donc, c'est l'expansion,
c'est le moment où même nous, on a envie de sortir, on a envie de nous montrer, voilà, on a envie d'être entouré d'amis et de faire la fête. Enfin voilà, c'est le soleil, c'est cette force du soleil, de ce feu qui nous donne envie de s'extérioriser. Et puis, il y a l'énergie de la Terre. Alors, ce n'est pas une saison, ça ne représente pas proprement dit une saison. J'ai envie de dire, moi, plutôt que c'est l'intersaison. C'est-à-dire que la Terre, elle va vraiment représenter l'ancrage, la stabilité, la sécurité aussi. Et c'est l'intermédiaire entre le yang et le yin. Le yang, où on était plutôt donc dans l'énergie du bois et justement du feu. Donc là, on est vraiment sur une énergie yang. Et puis, on bascule gentiment avec l'énergie plutôt yin et donc avec l'énergie du métal qui va représenter l'automne. L'automne, là, ça y est, la nature commence à se calmer. C'est le moment où on va récolter les fruits, les légumes, voilà, où on va commencer à ralentir. Et donc, c'est l'énergie du métal. Pourquoi le métal? Eh bien, le métal a cette énergie qui se contracte. Elle est le métal, c'est une matière très dense. Donc, on est vraiment dans, pas encore tout à fait l'introspection, mais voilà, c'est le bilan. L'automne, voilà, c'est le moment du bilan. Mais c'est aussi la communication. On s'ouvre aussi aux autres. Le fait de prendre du recul, se poser et de faire son bilan, nous permet peut-être d'avoir justement des idées pour aller s'ouvrir aux autres. Donc, c'est vraiment ça, l'énergie du métal. Et enfin, le dernier élément, qui est l'eau. Alors là, on est vraiment dans l'hiver. Au niveau des saisons, l'hiver, c'est vraiment la nature. Là, ça y est, elle stoppe tout. Elle se repose. D'ailleurs, on devrait un petit peu, moi c'est ce que je dis toujours, on devrait vraiment suivre le cycle de la nature pour que, même pour nous, pour notre propre vitalité, on serait vraiment en meilleure forme si on respectait cette énergie-là. Donc l'énergie de l'eau, vous savez, l'énergie de l'eau, elle descend. Donc c'est là, pour le coup, c'est vraiment l'introspection. C'est la concentration maximale. Ça va? Tout va bien? Vous dites, hein, si vous voulez que je revienne sur des choses, pas de souci. Tout va bien. Merci. Alors, maintenant que vous avez vu les 5 éléments, qu'est-ce qu'on va en faire de ces 5 éléments quand on est en Feng Shui tibétain, enfin en Feng Shui? Eh bien, on va les apporter chez vous. On va faire en sorte que ces énergies se retrouvent chez vous, dans votre environnement. Et pour cela, eh bien, on va poser une carte énergétique sur le plan de votre maison. Alors, ça peut être le plan de votre maison, appartement, ça peut être le plan de votre travail aussi, sur votre lieu de travail. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui font appel aux pratiques du Feng Shui pour apporter les belles énergies, pour qu'il y ait une bonne communication entre les salariés, pour qu'il y ait des clients en abondance. Voilà, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui viennent vraiment en pratique des Feng Shui. Bon, fermons la parenthèse. Donc voilà, donc on pose cette carte énergétique sur votre plan de maison, sur votre plan d'appartement, et on va on va dessiner 9 cases identiques, 9 cases de même dimension, et on va répartir ces énergies. Alors, ce plan, cette carte énergétique qu'on appelle donc le bagua, il va être positionné à partir de votre porte d'entrée. Et on va déterminer que votre porte d'entrée va symboliser le nord symbolique. On appelle aussi, notre Feng Shui tibétain, on l'appelle aussi le Feng Shui des 3 portes. Pourquoi? Parce que, effectivement, vous avez là. Est-ce que vous voyez mon curseur se déplacer? Oui? Bon, très bien. Vous voyez, donc là, en positionnant le bagua, eh bien, peut-être que votre porte d'entrée, elle va arriver dans le secteur terre, connaissance, sagesse. Peut-être qu'elle sera au milieu, justement, de votre habitation. Donc, on sera dans le secteur eau, chemin de vie, activité professionnelle, ou alors elle peut se positionner plutôt sur la droite. Et donc là, on rentre dans l'énergie du métal. Et en fonction de ça, on apporte les énergies. Alors, bien sûr, ce bagua, on est bien d'accord, là,
il est positionné de manière très simple. On imagine que votre appartement ou votre maison, voilà, elle est carrée ou rectangulaire. C'est sûr que si vous avez des maisons à étages ou une maison avec plusieurs blocs, parce que l'architecture moderne d'aujourd'hui, certaines fois, je rencontre des maisons un peu, pas biscornues, mais voilà, pas de forme simple. Et le Feng Shui aime bien les formes simples. Mais donc ça nécessite une analyse un peu plus poussée, bien évidemment. Mais allez, on va rester simple aujourd'hui. Vous avez votre maison qui représente un rectangle et vous positionnez donc le bagua. Et là, on va amener les énergies. Donc, on va commencer, il y a l'énergie du bois que vous allez retrouver dans 2 secteurs. C'est l'énergie de la famille, de la santé et de l'abondance. Je vous ai dit tout à l'heure que le bois, on était sur une force plutôt yang, ou en tout cas une énergie de croissance. Donc, c'est normal qu'on va retrouver cette énergie dans tout ce qui va être la santé, la vitalité, la famille, les amis proches et bien sûr l'abondance. Alors, abondance sous toutes ses formes. L'abondance d'amour, l'abondance d'amis, l'abondance d'argent, évidemment. Voilà, on est vraiment dans cet esprit-là. Le feu, qui représente l'été, eh bien, on va être plutôt dans la réputation renommée. Rappelez-vous, je vous disais, en été, on a besoin de cette énergie du feu pour sortir. Voilà, on sort, on se fait voir. On est vraiment dans cette énergie qui va nous permettre de nous faire connaître, d'oser, voilà, d'avancer. L'énergie de la Terre, vous allez la retrouver dans 3 secteurs. Connaissance, sagesse, paix intérieure, amour, relation, association. Donc, pareil, encore une fois, la Terre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la sécurité. On a besoin de cette énergie pour justement trouver notre paix intérieure. On a besoin de cette énergie pour se poser, étudier, apprendre. On a besoin de cette énergie pour avoir des relations qui durent, voilà, et des bonnes relations au niveau du travail. Le métal, c'est une énergie donc dense qui va nous permettre, comme rappelez-vous, elle représente l'automne, donc c'est le moment où on va faire le bilan. C'est le moment où aussi on s'ouvre à la communication. Donc, naturellement, on va le trouver dans 2 secteurs. Le secteur bienfaiteur, voyage. Donc, bienfaiteur, c'est les gens qui nous aident. Hein, on a tendance à vouloir toujours aider les autres et pas forcément accepter que les autres nous aident. Ça, c'est pas bien. On a besoin aussi des autres. Et ça, il faut l'accepter. Et à partir du moment où vous l'acceptez, vous êtes dans une bonne énergie. Et puis, le secteur projet, créativité projet. Donc, c'est ce secteur-là qui nous intéresse justement pour notre atelier. Donc, on va y revenir très vite après. Mais c'est aussi un secteur des enfants, donc de la bonne communication avec les enfants. Et puis, c'est un secteur aussi spirituel. Voilà pour ce qui est du bagua. Donc, je vous disais, attention, il est important que ces associations d'énergie, enfin l'énergie qui va arriver chez vous, soit bien équilibrée, soit en bonne association pour qu'il y ait une vraie harmonie. À partir du moment où l'énergie, elle est bien, le chi, je ne vous en ai pas parlé du chi, mais le chi, c'est l'énergie vitale qui rentre chez vous, justement. Eh bien, à partir du moment où il y a cette harmonie, cette énergie vitale qui va rentrer chez vous, elle aussi, elle va vraiment être en harmonie et donc vous apporter vitalité, santé, des bonnes relations, du travail et des projets qui avancent. Alors, les bonnes associations, c'est quoi? C'est le bois. Alors, voilà, vous avez ce schéma-là. Je vous ai fait des flèches. Alors, les flèches qui partent de gauche à droite, on est dans un cycle productif. Les flèches droites, là, pour le coup, on est sur un cycle destructif. C'est donc les mauvaises associations. Et les flèches qui partent dans l'autre sens, on est plus sur un cycle apaisant. Je vous expliquerai pourquoi. Parlons du cycle productif. Eh bien, vous avez le bois qui, effectivement, alimente le feu. Il va nourrir le feu. Donc, on est en bonne association. Le feu, lui, il fait des cendres et ces cendres retournent vers la terre. Donc, il va nourrir la terre.
La Terre est en bonne association avec le métal, puisque la Terre, dans la Terre, vous avez des minerais, voilà, qui va faire le métal. Et le métal est en bonne association avec l'eau. On dit que le métal retient l'eau. Et l'eau, eh bien, effectivement, grâce à l'eau, ça vient nourrir le bois, en tout cas l'alimenter. Voilà, on est vraiment dans ce cycle productif. Le cycle destructeur. Prenons toujours le bois. Le bois, on va éviter de l'associer avec la terre. Pourquoi? Parce que le bois perce la terre. Donc, on est vraiment dans une énergie qui est plutôt négative. La terre, quant à elle, ne va pas être en bonne association avec l'eau, dans la mesure où la terre, on dit qu'elle boit l'eau, ou elle rend l'eau trouble. Voilà, donc on n'est vraiment pas dans une bonne énergie. L'eau, vous l'avez compris, éteint le feu, et le feu fait fondre le métal. Hein, c'est facile à comprendre. Et enfin, le métal est en mauvaise association avec le bois, parce que le métal coupe le bois. Hein, vous imaginez une hache. Voilà. Donc, voici les mauvaises associations. Si je dois vous parler du cycle apaisant, le cycle apaisant, on est dans un secteur ou un secteur qui a besoin de se nourrir du feu, mais pour le coup, ce secteur-là, il s'avère que c'est votre salon. Et vous avez peut-être envie que votre salon ne soit pas trop yang, justement, parce que c'est un salon que vous avez envie de destiner à la lecture, peut-être à la méditation, enfin, en tout cas, un lieu plutôt où vous allez vous reposer. Donc, le feu, quand il y a trop de feu, justement, c'est l'effet inverse. Donc, on va apporter dans cette zone de feu, on va respecter la zone parce qu'il est important de respecter l'énergie du secteur, mais on va peut-être lui apporter un peu de terre. On va rajouter de la terre, puisque la terre va venir non pas supprimer le feu, mais l'apaiser. Hein, imaginez, quand vous jetez de la terre sur du feu, voilà, il se calme. C'est tout bon pour vous? Je ne vais pas trop vite? Non? Bon, je continue alors. C'est bon, c'est bon. OK, allez, on continue. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir ces notions-là pour passer à la suite. Allez. Ah non, ce n'est pas tout de suite. Je croyais que c'était l'autre slide. Alors, oui, pour vous donner des exemples, justement, le bois, s'il est placé à l'emplacement naturel de la terre, eh bien, il peut nuire à votre santé intérieure. Voilà. Donc là, je parle des mauvaises associations. Le feu, s'il est placé, bien sûr, à l'emplacement naturel du métal, comme on sait que le feu fait fondre le métal, eh bien, ça peut nuire à la communication. La terre placée à l'emplacement naturel de l'eau, elle peut nuire à votre carrière professionnelle. On a vu que l'eau, c'était la zone de tout ce qui était chemin de vie, carrière professionnelle. Si vous avez trop de terre dans ce secteur-là, ça peut nuire justement à l'évolution, à votre évolution professionnelle. Le métal placé à l'emplacement naturel du bois peut nuire à votre vie de famille, puisque le bois, c'est la famille, la santé. Donc, ça peut même nuire à votre santé physique. Et puis enfin, l'eau placée à l'emplacement naturel du feu peut nuire à votre réputation. Voilà, vous voyez quelques exemples qui vous montrent qu'il est important d'avoir les bonnes associations. Donc là, maintenant, comment le Feng Shui peut-il vous aider justement à réaliser vos projets? Donc, on va voir ensemble comment on va harmoniser justement l'énergie du métal. On a vu, le métal correspond au secteur créativité-projet. On verra ensemble aussi, on va identifier ensemble vos énergies de volonté. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. On va regarder ensemble qu'est-ce que le tableau de visualisation, un outil aussi assez puissant qui va également vous permettre à ce que vos projets se réalisent. Et enfin, la lettre d'intention. Allez, on va commencer donc par l'énergie du métal. Alors, on le retrouve
dans les bienfaiteurs voyage, mais le secteur qui nous concerne, c'est bien le secteur 7, projet enfant spiritualité. Alors, dans ce secteur 7, je vous disais tout à l'heure que le métal était associé à l'automne, à la saison d'automne, mais il faut savoir que l'énergie peut aussi être associée à des couleurs, à des formes, à plein d'autres choses. Donc là, en l'occurrence, en ce qui concerne les couleurs, eh bien, le métal, il va être, on va le représenter aussi sous forme de couleurs. Donc, ça sera des couleurs plutôt grises, blanches, dorées, argentées. Voilà, c'est vraiment les couleurs qui représentent le métal. Mais comme on a vu que ce métal, cette énergie est aussi en bonne association avec la terre et l'eau, eh bien, vous pourrez aussi apporter dans le secteur les couleurs de la terre. Alors, on va être plutôt dans le jaune, dans la terracotta, dans l'ocre, la couleur ocre, et puis la couleur de l'eau, le bleu, le blanc, le noir aussi. Hein. Alors, noir, on est vraiment dans la couleur très yin du noir, c'est vraiment les eaux profondes. Hein. Voilà. Voilà un petit peu les couleurs. Et au niveau des formes, eh bien, on sera plutôt sur des formes rondes, des formes vraiment ovales, rondes. Vous savez, la couleur du métal, hein, gris, tout ça, on est quand même sur des choses assez rigides. Hein. Voilà, puisqu'on est vraiment sur une énergie contractante. Donc, apporter aussi de la souplesse avec les formes rondes, c'est aussi une bonne chose pour casser un petit peu cette rigidité. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, on aime bien les formes rondes et aussi tout ce qui est abstrait. Donc, ça peut être des représentations, des tableaux abstraits. Voilà, donc que vous pourrez apporter dans cette zone-là. Petite parenthèse, comme il s'agit aussi du secteur des enfants, au niveau des couleurs, on pourra apporter toutes les couleurs pastel. Voilà. Alors, pour parler plus précisément de l'énergie du métal, je reviens dessus. Donc, on est vraiment sur une énergie qui est liée à la créativité. Elle va vraiment, c'est une énergie qui va nous inciter à nous replier sur nous-mêmes. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, à faire le bilan. C'est une énergie qui se condense. Elle stimule l'organisation et l'autorité, mais elle permet aussi de soutenir vos projets et de partager des bons moments avec ses enfants, puisque ça ouvre à la communication, et comme c'est aussi le secteur des enfants, eh bien, si votre secteur est bien activé, la relation avec les enfants se fait tout de suite ressentir. C'est une énergie, donc, je vous disais, de communication et de joie. Mais attention donc, si elle n'est pas bien activée, eh bien, vous allez ressentir aussi au niveau des émotions, parce que je vous parlais des émotions tout à l'heure, eh bien, de la tristesse, de l'étouffement. Hein, là, c'est quand on est vraiment dans un secteur mal activé. Alors que si c'est bien activé, eh bien, vous allez voir, vous allez être poussé par cette énergie, ça va vous donner de l'élan, de l'intuition aussi, et vos projets avancent. Voilà ce qui en est de l'énergie du métal. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Non? Bon. Oui, moi j'ai une Ah, petite question. oui, Je trouve ça super intéressant. Juste une question comme ça, est-ce qu'on a accès à cette présentation ou pas du tout? oui, il sera justement, c'est pour ça que nous l'avons enregistré, OK, puisque vous aurez la possibilité de revoir cet atelier OK, en fait. Oui, oui, c'est vrai, parfait. pendant un Mais petit laps de temps. je trouve ça vraiment intéressant, vraiment, là. Question aussi par rapport à l'énergie du métal, est-ce que c'est vraiment juste relié aux enfants et à la spiritualité? Alors, aux enfants, oui. À la spiritualité, vous allez retrouver, retrouver la spiritualité dans la zone 5 et le P intérieur. Donc, c'est une zone OK, claire.
et connaissance sagesse. C'est aussi un secteur où effectivement, il y a aussi cette spiritualité. Mais c'est vrai que le secteur 7, en l'occurrence, c'est celui où il y en a encore plus, quoi. OK, parfait. Merci. Avec plaisir. Continuons. Alors là, je crois, est-ce que vous êtes venu avec un stylo enfin, est-ce que vous avez de quoi écrire ou autre? Parce que tout à l'heure, je vais vous faire un petit peu travailler. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Donc, oui, oui, bah oui, allez, si vous voulez aller chercher maintenant, j'attends. Non, c'est bon? Allez, je continue alors. Alors oui, je vais vous donner quelques petits exemples justement d'un secteur qu'on transforme dans l'énergie du métal. Alors, vous avez ce salon, vous voyez, on est dans les tons rouges, orangés. Voilà. Eh bien, ça, c'est l'état actuel. Eh bien, dans la projection, voilà le même salon transformé et on y a apporté l'énergie du métal. Alors oui, bien sûr, on a du gris, du blanc, on a des formes rondes, comme je vous ai parlé, vous voyez, formes rondes avec le lampadaire, les formes arrondies avec le canapé. Vous avez aussi des formes rectangulaires. Alors, c'est vrai que la forme rectangulaire, elle est associée à l'énergie de la terre. Et la terre est en bonne association avec le métal. Donc, on peut apporter aussi des formes rectangulaires. Voilà. On a donc du noir. Et puis, on a un petit peu de vert, une plante ici verte. Alors, moi, j'aime bien, alors, c'est du bois. Le vert, c'est la couleur du bois. Donc, on va dire, ben, non, elle n'a rien à faire ici. Donc, effectivement, elle n'est pas en bonne association avec le métal. Mais après, ce que j'ai envie de vous dire, il faut aussi vous faire plaisir. Dans ce que vous allez mettre dans votre secteur, il faut vraiment que ça vous fasse plaisir. Si être dans du blanc et du gris, et exclusivement dans du blanc et du gris, et voire du noir, ça vous gêne, parce que ça peut vous gêner. Comme je vous ai dit, c'est quand même une énergie qui est assez rigide. Donc voilà, par rapport à votre propre énergie à vous, peut-être que c'est des choses qui ne vont pas forcément vous convenir à 100%. Eh bien, n'hésitez pas, malgré à mettre de la couleur pour justement atténuer. Hein. Je vous parlais je vous parlais de l'équilibre. Donc, c'est ça, le feng shui, on est toujours en quête de cet équilibre-là. Donc, si cet équilibre ne vous convient pas, parce que l'énergie ne vous convient pas, eh bien, allez chercher ce qui vous convient, mais en respectant toutefois, malgré tout, l'énergie du secteur. Donc, mettre des touches à droite, à gauche, peut-être de couleurs pour casser cette rigidité, c'est tout à fait envisageable. Donc, je tenais à le préciser. Vous voyez, par exemple, ce salon, là, vous voyez, déjà, il est beaucoup plus lumineux, j'ai envie de vous dire, que ce qu'on vient de voir. Alors, il y a beaucoup de formes rondes, c'est génial. Il y a la couleur dorée. Vous avez donc les petits coussins carrés, donc on est dans la forme de la terre, et on reste quand même dans du gris. Mais déjà, vous voyez, il est plus doux. Enfin, je ne sais pas le ressenti que vous pouvez avoir, mais il est quand même plus doux que ce qu'on vient de voir. Et il est encore plus doux que celui-ci. Là, c'est encore pire, même, j'ai envie de dire. Parce que là, il y a carrément du noir. Mais on retrouve les formes rondes qui vont venir adoucir cette rigidité. Donc voilà, donc là, les 3 exemples que je viens de vous donner, on est complètement dans l'énergie du métal. Et c'est maintenant que je vais vous faire travailler. Alors, j'ai dessiné, alors attention, dessiner, c'est pas ça, je suis allée chercher quelques éléments. Voilà, j'ai imaginé un salon. On est dans le secteur créativité projet, d'accord? Énergie du métal. Qu'est-ce qu'on voit dans le salon? Des bougies, il y a une cheminée, il y a un tapis rond de couleur rouge orangé. Vous avez, alors moi je le vois vert, voilà, fauteuil et canapé vert, et puis une plante à feuillage pointu. Donc, on est dans le salon et on est dans l'énergie du métal. À votre avis, dites-moi dans le chat si vous considérez que ce salon est bien activé en énergie du métal. Est-ce que vous pensez qu'on peut le laisser en l'état? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et si non, à la limite, dites-moi pourquoi.
Alors, non, non, trop de feu, trop de couleurs, à cause de la cheminée. Très bien. Tapis rouge, plante pointue. Très bien, ok. Bon, vous avez raison. Eh bien oui, effectivement, ce salon n'est pas du tout dans l'énergie du métal, ou pas beaucoup en tout cas, puisqu'effectivement, alors vous avez la cheminée, vous avez les bougies, vous avez le rouge, vous avez effectivement une plante pointue. Alors la forme pointue, elle est associée au feu. Donc là, vous êtes sûr que vous risquez d'avoir des problèmes de communication ou des difficultés pour avancer dans vos projets. Alors après, et c'est tout l'avantage du Feng Shui, c'est que c'est votre secteur, il est là. Et la cheminée, bah, elle est bien là. Donc, effectivement, on ne va pas quand même vous dire, eh ben, changez de pièce, ça ne sera plus votre salon, ça sera autre chose, ou vous demander de casser votre cheminée. Non, pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter d'autres éléments qui vont vous permettre d'équilibrer cette énergie. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les bougies. Ça, c'est facile à faire. On peut enlever les bougies. On va enlever la plante ici. Alors, je vais vous mettre ce que je viens de... Vous le voyez là, le deuxième dessin? Oui. Donc, à la place de la plante à feuillage pointu, on va plutôt choisir une plante à feuillage arrondi et pourquoi pas avec des fleurs blanches. Le tapis, OK, il est rouge, mais je ne vais pas vous demander de l'enlever. On peut le laisser. OK, il y a du rouge, mais il a la forme ronde. Donc, il respecte la forme du secteur. Puis, ça apporte un peu de couleur. Voilà, ça donne un peu plus de cocooning, j'ai envie de dire. Et puis, pour justement apaiser cette force yang du feu, eh bien, n'hésitez pas à positionner des poteries, par exemple, en céramique, hein, qui représente la terre, qui va venir atténuer le feu. Mais on peut même ici l'éteindre en apportant de l'eau. De quelle manière? Pourquoi pas apporter une fontaine? Pourquoi pas apporter un tableau représentant une cascade? Cette énergie, elle sera bien présente et elle viendra éteindre le feu. Donc, vous voyez, pas besoin de casser votre cheminée. Elle reste bien là où elle est et on aura activé l'élément du métal. Et là, dans mon deuxième dessin, effectivement, j'ai même apporté une table ronde et en plus, elle est blanche. Vous voyez? Tout simplement. Il y a plein d'astuces, plein de solutions possibles. Donc, ça en fait partie. Merci de votre participation. Bien harmonisé, eh bien oui, vous allez réaliser vos projets, vous allez avoir la bonne énergie qui va être propice donc à la créativité, à la bonne communication. Alors, identifier ces énergies de volonté. Là, maintenant que vous avez mis en place les bonnes énergies dans votre secteur, on va les creuser un peu plus loin. On va regarder ce qui se passe. Pourquoi vous n'avancez pas dans vos projets? Pourquoi ça ne se réalise pas? Pourquoi il y a un blocage? Vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, c'est ce que j'appelle les énergies de volonté. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ces énergies de volonté, c'est tout simplement la petite moulinette là, qui tourne dans votre tête tout le temps. Ce que vous ressassez tout le temps. Vous y pensez dans la journée, vous y pensez avant de vous coucher, ça vous réveille peut-être la nuit aussi. Voilà, c'est ce qui se passe dans votre tête. Et ces énergies de volonté, eh bien, elles sont faciles à identifier. Il suffit, et ça vous pouvez, si vous avez pris une feuille, un crayon, vous pouvez les identifier simplement dans toutes les phrases où vous commencez à dire « je veux »,« je dois »,« il faudrait »,« je souhaiterais ». On est vraiment dans cette énergie de « je veux », cette énergie qui bloque. Donc, je veux, voilà, j'ai donné quelques exemples. Je veux une plus grande maison. Je dois trouver un emploi qui me plaît. Il faut absolument que je prenne des vacances. Je veux changer de travail. Je veux gagner plus d'argent. Ben oui, je veux. D'accord. Et on est là en train de buter sur ces termes qui génèrent dans votre tête des
des vibrations qui ne sont pas bonnes et ça n'avance pas. Ça devient une charge mentale. Et tant que ça reste dans la charge mentale, eh bien, vous ne pourrez pas entrevoir autre chose. Ça, c'est très puissant, vraiment. Et du coup, comment peut-on transformer ces phrases « je veux »,« je dois »,« il faudrait » Eh bien, au lieu de dire « je veux une plus grande maison », ben, je cherche une plus grande maison. C'est positif, ça y est, on est déjà presque dans l'action. Je dois trouver un emploi. Je vais trouver un emploi, mais j'en suis convaincue. Il faut absolument que je prenne des vacances. J'ai le projet de partir en vacances. J'affirme, c'est une évidence. Je veux changer de travail. Ben pareil, encore une fois, je cherche un autre travail. Voilà, vous voyez un peu? Entre je veux, je souhaite, il faut, et je cherche, je vais trouver, ça y est, je suis dans le projet. Eh bien là, ne serait-ce qu'en termes d'énergie, vous avez complètement changé votre énergie. Donc, très important. Donc, amusez-vous à identifier vos « je veux »,« je dois » et mettre en face eh bien, presque l'action. Voilà. Et justement, et j'en arrive justement à l'action, le fait d'écrire ça, ça va vous inciter à passer justement à l'action. Donc, je cherche une plus grande maison. Déjà, pour chercher une plus grande maison, commencez à vous renseigner auprès des agences immobilières, allez sur Le Bon Coin. Voilà quoi, allez, vous mettez dans l'action. Et c'est vrai que déjà, le fait d'avoir bien énergisé, harmonisé vos énergies justement de votre secteur, vous allez voir comme cette énergie va vous porter. Donc, avec en plus ce travail, vous allez vraiment vivre une transformation en vous, c'est évident. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des « je veux »,« il faut »,« je dois » Dites-moi un petit peu. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et oui, mais moi encore, moi aujourd'hui, c'est pareil. Mais voilà, dès que je suis dans « il faut », oh, je dis « oh là, non, non, pas il faut », allez, on va mettre en face quelque chose. Et vous allez voir, vous allez sentir que ça change. Donc, c'est vraiment très puissant. Je crois que c'est un peu le monde d'aujourd'hui où on est tout le temps avec le métro, boulot, dodo, où je dois faire ci, je dois faire ça. C'est un peu notre rythme en fait quotidien hein, finalement, et on en oublie qu'on est dans une énergie négative voilà, on n'y pense pas. Enfin, on pense pas qu'on est dans une énergie négative. On pense à toutes les actions qu'on a à mettre en place et on en oublie nos pensées. Hein. C'est fou. Exactement, tout à fait. Mm. Donc, c'est vrai que c'est très important de le faire. Et puis, le fait aussi de l'écrire, ça va aussi vous faire prendre conscience, si par exemple ce projet, je veux une plus grande maison, en mettant je cherche une plus grande maison, qu'est-ce que ça vous fait en vous? Est-ce que c'est quelque chose de très, très important? Vous voyez, après, ça vous permet aussi de vous aligner avec ce que vous voulez réellement, mais vraiment, au fond de vous-même. Voilà, donc faites cet exercice et on en reparlera avec plaisir. Allez, je continue. Alors oui, donc je l'ai écrit, nos vibrations intérieures agissent comme des aimants attirant inévitablement dans notre réalité tout ce avec quoi elles résonnent. Donc c'est ce que je viens de dire, il faut que ça résonne en vous. Et si ça résonne pleinement en vous, eh bien vous allez émettre une belle vibration. Vous allez naturellement augmenter votre vibration. Et donc, voilà, on attire ce que l'on vibre, c'est bien connu. Et donc, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il y a des opportunités, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être des gens, des situations. Et le fait d'avoir bien harmonisé ces énergies du métal chez vous, dans ce secteur, eh bien, ça va vous insuffler donc justement l'énergie pour passer à l'action. Et puis pour profiter des opportunités qui vont s'offrir à vous. Parce qu'on est bien d'accord, ce n'est pas de la magie. Si vous faites ce qu'il faut, mais que vous restez au fond de votre canapé et qu'il ne se passe rien, il ne va rien se passer. On est bien d'accord là-dessus. Non, non. On vous donne l'énergie pour passer à l'action. Et en faisant ces exercices,
ça va vous aider. Tableau de visualisation, c'est une autre solution aussi, un autre remède que vous pouvez utiliser justement pour activer, accentuer vos désirs. Ce tableau de visualisation, il est simple à faire. Donc ça, Caroline, c'est quelque chose que tu maîtrises bien aussi. Ce tableau de visualisation, eh bien, c'est ce que vous avez envie au plus profond de vous-même. Alors là, j'ai donné quelques exemples. Vous avez envie de vous marier, ben voilà, on se voit en marié. Vous avez envie de vacances, justement, de voyage, d'aventure, eh bien, mettez sur un tableau de visualisation l'endroit où vous rêvez d'aller. Vous voulez avoir des animaux autour de vous, allez, voilà. Vous allez vraiment le visualiser. Et ce tableau de visualisation, une fois que vous l'avez fait, avec ce qui vous touche profondément, vous allez le positionner dans votre secteur 7, le secteur activité projet. Ça va venir amplifier cette énergie. Parce que là, vraiment, vous le visualisez. Votre cerveau le visualise. Ce n'est plus un « je dois, il faut ». Ça y est, je le visualise, il est devant moi. Donc, votre cerveau s'habitue à le voir. Et les énergies, la vibration va monter naturellement. C'est tout bon pour vous? La Oui. lettre d'intention. Alors, la lettre d'intention, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que ça va faire l'objet de l'atelier que je vais faire avec Caroline mercredi. Mais je vais quand même vous dire en 2 mots ce que c'est, et ça aussi, c'est très puissant. La lettre d'intention va vraiment vous permettre de vous projeter dans l'avenir comme si c'était déjà fait. Ça va favoriser vos pensées positives. Ça va vraiment vous aider à avoir une belle vibration pour avoir des pensées positives. Et ça va vraiment vous porter, se mettre en énergie et élever votre taux vibratoire. Voilà ce que c'est qu'une lettre d'intention. C'est un outil très puissant, mais attention, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir la faire. Donc, je vous donnerai, donc, lors de cet atelier qui va se dérouler mercredi, eh bien, je vais vous montrer comment faire une bonne lettre d'intention. Cette lettre d'intention, une fois qu'elle sera faite, vous pourrez, là aussi, la positionner dans votre secteur créativité projet. Après, c'est une lettre que vous pourrez mettre éventuellement dans d'autres secteurs. Si par exemple, c'est avoir une belle carrière professionnelle, rappelez-vous, vous avez une zone aussi qui correspond à la carrière professionnelle. Donc, c'est aussi un endroit où vous pourrez mettre votre lettre d'intention, à partir du moment où, bien sûr, ce secteur, lui aussi, est bien activé. Voilà. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'effectivement, ça fera l'objet de notre atelier de mercredi avec Caroline. Mais juste un petit mot, je Oui. voulais dire, les cartes d'intention, effectivement, c'est très puissant. Ah, tu l'as testé, tu l'as fait. Oui, 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 oui. Ouais. Et c'est très efficace et très rapide. Je n'en dis pas plus. Je vais quand même vous dire, je vais lire, et c'est marrant, comme quoi les synchronicités, c'est extraordinaire. Je vais vous lire un message d'une cliente que j'ai accompagnée et à qui j'avais effectivement préconisé, conseillé de faire une lettre d'intention et de le positionner dans son secteur. Je vais vous lire simplement ce qu'elle m'a dit hier. Je vous mens pas, c'est là. Il faut que je recherche son message. Ah voilà, il est là. Voilà. Je voulais t'écrire pour te faire un partage en mettant mes décos de Noël. Donc, elle était en train de décorer sa maison. Je suis retombée sur ma lettre d'intention d'abondance et ce qui est hallucinant, c'est ce que j'y lis. Là où c'est très clair, mon intention ou ma demande, c'est ce qui se passe et je n'en reviens pas. En revanche, si je ne suis pas précise ou que je rajoute vite fait des éléments, ça ne marche pas. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je vous montrerai exactement comment bien faire une lettre d'intention. La phrase qui m'interpellait, donc ce qu'elle avait mis dans sa lettre d'intention il y a quelques mois en arrière. Merci pour cette facilité financière que j'ai pour m'acheter ma nouvelle voiture qui me convient parfaitement.
Ça se fait avec une réelle fluidité et beaucoup d'évidence. Et là, elle me dit, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Dans ma tête, ça dit Peugeot. Il se trouve qu'ils ont des voitures avec le budget qu'il me faut. Et tout se fait avec un vendeur compétent et très sympa, à l'écoute, et le banquier qui voit si c'est plus intéressant à la banque. De plus, je l'aurai très rapidement. Donc voilà, en gros, elle est super contente. Elle avait, sur sa lettre d'intention, imaginé d'avoir sa nouvelle voiture. Une autre phrase qu'elle me met. Merci pour ces vacances de rêve que je peux me payer facilement. C'est mon voyage que je viens de faire au Maroc. Voilà. Voilà un petit exemple. Voilà, ça s'est passé hier. Donc, j'ai dit, waouh, quelle synchronicité, je vais pouvoir en parler à mon atelier. Donc, oui, c'est très, très puissant. Voilà. Donc, soyez au rendez-vous mercredi. Vraiment génial, hein. Merci pour ce partage, ça donne vraiment envie de le faire. Voilà, donc mon atelier est terminé. J'espère qu'il vous a donné beaucoup d'éléments, mais ce n'est pas fini, hein, puisqu'on va continuer avec Caroline, bien sûr, déjà dès demain. On va rentrer dans la matière aussi, n'est-ce pas, Caroline? Oui, du coup, vu que le thème de notre événement, c'est harmoniser vos énergies pour que vos projets se réalisent. Donc, c'est pour ça que Véronique a concentré plus aujourd'hui sur le secteur créativité-projet. Et donc, demain, on va confectionner, en tout cas faire une expression créative autour de l'élément métal, qui est l'élément donc principal du secteur créativité-projet, si j'ai bien suivi les choses. Et donc, on va faire une activité autour de cet élément métal de façon à ce que vous puissiez soit le positionner dans votre secteur créativité et projet, soit en tout cas y mettre l'intention et voir un peu comment vous pouvez faire quelque chose vous-même aussi sans forcément avoir besoin d'acheter. Donc pour demain, je vous encourage à avoir un peu de matériel sans que ce soit quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, on va voir si vous avez bien écouté ce qu'a dit Véronique aujourd'hui. Voilà, ça va être quelle forme, quelle couleur, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre un petit peu dans ce qu'on va créer demain. Voilà, donc prévoyez du coup les couleurs grises, blanc, qu'est-ce que je dise pas de bêtises, que je note bien moi aussi, le doré, le terracotta, le jaune, le noir et le marron, parce que voilà, il y a cette histoire aussi qu'on peut harmoniser avec la terre et l'eau. Donc c'est ce que si je suis bien tout ce que tu me dis, hein, Véronique, si je sais, Parfait. si Très je fais bon bien élève. bon, parce que sinon je suis à côté de la plaque pour demain. Non, non, très bon Et élève. voilà, les formes rondes. Donc, envisager peut-être, voilà, on va prendre une feuille rectangulaire, mais peut-être faire un rond, la découper, puis faire voilà, une représentation à l'intérieur avec toutes ces couleurs-là. Pourquoi pas de la matière, peut-être du papier aluminium. Est-ce que tu préconises le papier aluminium, du coup? C'est pour le L'or métal argenté, tout ce qui est argenté. argenté, donc pourquoi pas du papier aluminium qu'on peut coller aussi, qui va pouvoir permettre de faire des formes abstraites, des choses comme ça. Enfin, on va essayer d'associer un petit peu tout ça demain et de tenter de faire une représentation avec un peu tout ce qui représente l'élément métal. Voilà. Donc ça va être dans cet esprit-là. Donc prévoyez quand même aussi crayon, feutre, voilà tout ce qui pourrait être de cet ordre-là et passer voilà à la créativité pure. Voilà. C'est Parfait. pas la même chose, hein, c'est autre chose Ah que oui. le fait, Non, mais mais c'est c'est en lien et on peut voilà créer quelque chose qui va permettre d'être exposé au mur ou quelque part, en tout cas dans la pièce destinée à ça. Et pourquoi pas avec la lettre d'intention au dos qui sera accrochée au mur. Voilà, à voir comment on fait ça après mercredi, mais tout va pouvoir se combiner au travers des 3 ateliers. exactement. Voilà. Je vous ai mis mes contacts, hein, si vous, voilà, pour celles qui ont envie peut-être de me rejoindre dans mon groupe Facebook, puisque j'ai effectivement créé un groupe Facebook pour voilà, apporter mon expertise, mes expériences. Donc, c'est riche en conseils et puis tout simplement la convivialité, hein, puisque je prône la convivialité, l'harmonisation. Donc, ça, c'est super. Voilà, vous avez mes coordonnées si vous avez besoin, que je vous accompagne aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi. Je Voilà. viens de- En tout cas, j'ai J'ai mis été en vraiment commentaire le arrêter lien le de ton partage. groupe. Non. J'ai mis en commentaire le lien de ton groupe pour qu'elles puissent y aller directement si elles veulent copier-coller.
parce que du coup, on ne pouvait pas coller sur ta slide. Donc là, je l'ai mis en commentaire. D'accord, c'est gentil. Très bien, parfait. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je pourrais malheureusement pas assister à l'atelier demain. J'aurais bien aimé ça. J'ai d'autres choses que je peux pas changer, mais ça va être un replay, donc je vais être capable de faire l'activité quand même en replay, j'imagine par moi-même et avec peut-être l'aide de Caroline si elle est disponible à ce moment-là pour des questions. Mais j'aurais bien aimé participer, malheureusement. C'est ça, je peux pas. Bon, bref. Mais super intéressant. Honnêtement, je pensais pas que c'était ça le Feng Shui. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de vraiment très, très spirituel. C'est pour ça que je n'étais pas attirée après ma barre par des choses comme ça. Mais là, c'est un peu différent. L'alignement vers les projets, je trouve ça intéressant. Donc, Ravi, c'est sûr. ravi. Ça se peut que je m'intéresse un petit peu plus à ça bientôt, là. Merci beaucoup. Après, Sophie, le replay il va être disponible dans mon groupe et dans celui de Véronique jusqu'à dimanche OK. soir. Donc, tu auras le temps de le regarder. Oui. Et oui, si tu as les moindres questions après le replay, je serai là pour répondre à tes questions. De toute façon, on se voit, nous, toutes les semaines. Donc, j'aurai largement le temps de te répondre. Oui, j'ai juste une question rapide, Véronique. Oui, Est-ce que le Feng Shui, c'est quelque chose qu'on peut, parce que moi je suis coach, c'est quelque chose qu'on peut comme utiliser comme outil pour nos clients? euh, coach, vous êtes coach en quoi? Coach de vie, de carrière, là. Mais le Feng Shui, de toute manière, moi, il fait partie de mon quotidien. Aujourd'hui, je le transmets. Donc, Oui, oui, bien sûr, c'est des vrais outils que l'on peut apporter pour vraiment. Le but étant d'harmoniser la personne dans son environnement pour qu'elle se sente bien, pour que voilà. Donc, il y a c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le Feng Shui, il y a l'aspect habitat. Donc, on va vraiment travailler l'habitat, l'environnement de la personne. Et puis, il y a aussi le Feng Shui de l'humain. En quelque sorte, c'est ce que je viens de vous montrer avec la lettre d'intention, avec les énergies de volonté. Là, on va vraiment travailler les blocages de l'humain. Donc, oui, le Feng Shui, vraiment, euh, a différents aspects qu'on peut vraiment utiliser pour trouver son équilibre OK. dans son environnement et en soi également. Donc, ça pourrait peut-être aider un client potentiel à ce moment-là, tout dépendamment de son objectif, là, Ben, j'imagine. après au niveau de mon accompagnement, et ça sera l'objet de ma conférence de vendredi, euh, OK. j'ai mis en place une méthode, la méthode Samatha, qui justement est destinée à apprendre en toute autonomie le Feng Shui pour justement pouvoir l'utiliser euh, chez soi ou voilà, peut-être pour vous, effectivement, apporter des solutions aux personnes que vous suivez. Donc, j'ai mis en place D'accord. une méthode rapide. Enfin, voilà, elle est en ligne. Donc, pareil, on y va à son rythme. Il y a pas d'obligation, il n'y a pas de délai. Mais, voilà, on y va à son rythme. Enfin, j'en parlerai. Je ne sais pas si vendredi, vous aurez la possibilité d'y être. Si ce n'est pas le cas, ça sera également en replay. Mais en tout cas, j'explique un peu ce qu'on trouve dans ma formation, dans ma méthode Samatha. Voilà, si ça Parfait. peut vous Merci intéresser. beaucoup. Oui, Et Merci. merci oui, beaucoup. Sophie. Et oui, parce que si tu pourras pas, en fait, là, si, tel que nous l'a présenté Véronique, tu n'auras pas assez d'éléments, en fait, pour le transmettre, parce qu'il va falloir que tu apprennes comment utiliser le bagua, Oui. comment faire, bon, la lettre d'intention, du coup, on va l'apprendre ensemble, mais il y a d'autres, voilà, tout ça, il va falloir l'apprendre. Voilà, Oui. elle a survolé, la Véronique. Oui, Mais, oui, oui, c'est Voilà, ça, je j'imagine. suis Oui, oui, contente. je suis bien consciente. Non, je suis bien consciente. Oui, Il y a plein de choses magnifiques à apprendre sur le Feng Shui. Mais c'est à la portée de tous. Il n'y a pas besoin de prédisposition, absolument pas. Moi, enfin oui, vous étiez là quand je me suis présentée. Moi, je viens d'un domaine qui est complètement à l'opposé. Donc, c'est vraiment à la portée de tous, sans aucun souci. parfait, merci beaucoup. Merci à vous. On va arrêter peut-être l'enregistrement. Alors, c'est là-haut. Arrêter l'enregistrement.